C'est devenu malheureusement une habitude pour les agents de la ville de Lyon chaque lendemain de manifestation. C'est le grand nettoyage pour hier encore. 1 millier de casseurs étaient présents dans le cortège. Des tags, des dégradations du mobilier urbain et de la chaussée. Jade Terlinck les a suivis dans leur journée. Un coup de peinture pour recouvrir les derniers stigmates de la manifestation d'hier sur la place Bellecour. Depuis tôt ce matin, les agents municipaux chargés de la propreté s'activent sur le bâtiment de l'office de tourisme, dégradé par quelques tags. Et certains passants ne comprennent pas pourquoi ce bâtiment historique a été visé. Je dénonce ce genre d'attitude, quoi. C'est pas ce qui représente la manif. Il y a des endroits où c'est peut-être plus convenable de taguer, enfin des panneaux d'affichage ou des choses voilà, où c'est plus de l'ordre de l'objet urbain plutôt que de le bâtiment. Plus loin, sur le cours Gambetta, les dégradations sont parfois encore bien visibles. Panneaux publicitaires, banques, les symboles du capitalisme sont visés, tandis que les petits commerces sont en partie épargnés. Un mode d'action et un message compris en partie par certains Lyonnais. Je pense que c'est une manière de s'exprimer. Il y a beaucoup de gens en colère aussi et que c'est une manière aussi de faire bouger les choses. Mais pour d'autres, les casseurs se trompent de cible. En fait, quand c'est moi qui vais payer, moi je suis pas une capitaliste et c'est mes impôts qui vont payer ça. Benjamin Kemoun, lui, rejoint cet avis. Il a vu son agence d'intérim dégradée. Ce matin, même hier soir, une fois que la manif est passée, on a relevé les rideaux et on a vu. Alors d'habitude, on était plutôt, comment vous dire, on passait un peu à côté. Et là, cette fois-ci, on a eu le droit aussi. On les comprend. Après, je pense que c'est pas très bien ciblé. En marge des manifestations, 18 individus ont été interpellés pour violence et dégradation.